Bienvenue sur un nouveau numéro de Télénation Info. Bonjour Monsieur De Mol. Bonjour. Pourquoi est-ce que le 1er mai est important pour vous? Parce que c'est d'abord la fête du travail. Cette fête du travail n'est pas le monopole de la gauche qui se l'a appropriée. Donc nous autres, nationalistes, identitaires, on estime que nous avons aussi le droit de manifester pour cette fête du travail. D'autant plus qu'on ne peut plus vraiment appeler ça une fête de la manière dont les entreprises ferment et font faillite aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Troisième fois, les nationalistes autonomes flamands et nos collègues et amis de l'Égypte. C'est une manifestation très importante parce qu'il faut savoir qu'il y a 30 ans qu'un mouvement politique nationaliste n'a plus défilé dans les rues de Bruxelles. Devant le siège de la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, nous aurons deux discours. D'une part, Jean-Pierre De Mol pour le mouvement Nation et d'autre part, Serge Ayoub pour le mouvement Troisième Voie. Ensuite, nous continuons, nous descendons le long du pont des Arts pour aboutir à la rue des Sols. Finalement, nous assisterons à deux discours de Chris Roman et de moi-même, Eddie de Smet pour le mouvement Nation. Ce vrienden, nationalisten autonomen, Vlamingen en ook aan onze kameraden van de Duitsstaligen van Beuvel. Goeie betooging. We gaan beginnen met elke enkele oefeningen betreffend de slogans. Donc nous allons commencer avec quelques exercices concernant les slogans. Donc après moi. Bonjour Monsieur Ayoub. Bonjour. J'ai une question pour vous s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le 1er mai est important pour vous? C'est une évidence parce que je suis solidariste et que le 1er mai dans le monde entier est une date symbolique pour les luttes de tous les travailleurs. Alors pour moi, il est important que tous les travailleurs soient là dans la rue le 1er mai avec tous les travailleurs de tous les pays. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes la résistance nationale. Nous sommes la résistance nationale. Révolution, Europe, nation, révolution, Europe, nation, révolution. Nation, révolution, Europe, nation, révolution, Europe, nation, révolution.
travail. Mais pouvons-nous encore aujourd'hui faire de ce jour une fête? Lorsque l'on sait que sur 6 ans, notre pays a connu plus de 65 000 faillites, fermetures ou délocalisations d'entreprises, que sur ces 20 dernières années, c'est un demi-million de pertes d'emplois. Et cela continue, c'est loin d'être fini. D'ailleurs, les 3 premiers mois de l'année 2013 comptent déjà plus de 3000 faillites. Alors si les grands syndicats politiques appellent encore ce jour fête du travail, ils se payent la tête des travailleurs. Quant au patronat, parlons-en. Il est clair que les organisations patronales qui rassemblent les entreprises de Belgique sont des acteurs qui ont un rôle important dans la décision politique de notre pays. Il y a donc entre eux, le patronat et le gouvernement, une réelle complicité, où nous pouvons même y ajouter les grands syndicats politiques, puisque dans chaque organisme consultatif, où siègent des représentants syndicaux, siègent également des représentants d'organismes patronaux. Et l'inverse n'est pas toujours vrai. Le patronat belge, il faut le dire, le même style de société mafieuse que le sont le gouvernement. Il faut se souvenir que dans les années 50 et 60, nos camarades italiens et espagnols s'en souviendront, que l'État belge, avec la complicité des patronats, faisait venir de la main-d'œuvre étrangère en Belgique et les faisait travailler à prix plus bas, pour ainsi arrêter toute revendication salariale des travailleurs belges. Heureusement, nos camarades européens ont vite compris et ont rejoint le sens national des résistants. Les travailleurs, aujourd'hui, triment toujours et ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils sont surtaxés, ils sont pressés comme des citrons et on leur demande toujours plus d'efforts. Ce sont les travailleurs, les retraités et même les chômeurs, ceux qui doivent faire le plus lourd sacrifice. Et pour aboutir à quoi? Aux faillites, aux fermetures, aux délocalisations des entreprises. Et tout cela pendant que les grandes sociétés et les grands patrons profitent, eux, d'un véritable assistanat. Car en comparaison, c'est le petit salarié, celui qui trime, celui qui sue, qui paye 3 fois plus d'impôts et de taxes que les entreprises qui font pourtant chaque année des millions de bénéfices. Et en fait, les salaires belges auraient dû augmenter en moyenne de 3,4% en 2013. Mais non, faut pas rêver. Le travailleur belge n'aura pas cette chance. Le gouvernement du socialiste Di Rupo a décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire supérieure à l'indexation au cours des années à venir. Et cela sous le prétexte de réduire l'écart salarial avec les pays voisins. Mais qui nous explique alors pourquoi en Allemagne, en Autriche, en Suède et en Grande-Bretagne, tous les salaires ont été augmentés de 3%. C'est ainsi, mesdames et messieurs, chers camarades, que lorsque la complicité du patronat, du gouvernement et des syndicats s'installe, c'est le travailleur qui paye, c'est le travailleur qui trinque. Mais qu'est-ce que ces gens qui sont au pouvoir n'ont-ils pas les moyens de diminuer le pouvoir des multinationales et des grandes fortunes? N'ont-ils pas, eux, le pouvoir d'imposer plus sérieusement des multinationales qui font des centaines de millions d'euros de bénéfices? Ne peuvent-ils pas non plus imposer des sanctions financières dissuasives prévues pour les entreprises qui pratiquent la délocalisation? Ne peuvent-ils pas obliger, en cas de délocalisation, qu'un plan d'accompagnement pour le personnel soit à la charge de l'entreprise? Ne peuvent-ils pas aider au développement des entreprises de proximité? Ne se rendent-ils pas compte que les PME
petites et moyennes entreprises peuvent être les moteurs du développement social. Et les aider en réduisant leur charge fiscale serait déjà une bonne chose. Et c'est en tous les cas ce que nous prenons chez Nation, ce que nous proposons afin de seconder réellement les travailleurs, et non de vagues promesses politico-syndicales. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution: ne plus voter pour ces politiques lourdes qui nous gouvernent, ceux qui dirigent si mal notre pays, qui détruisent notre économie et qui vident nos caisses sociales à des dépenses inutiles. En 2014, quand vous irez voter, pensez-y, pensez à Nation, vive Nation! Non. Ce 1er mai, solidariste à Bruxelles, revêt pour moi une importance toute particulière. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que le 1er mai est dans le monde entier une date symbolique pour tous les travailleurs. Et le solidarisme se doit d'être présent à cette date. Deuxièmement, parce que votre mouvement Nation, en l'organisant, a démontré qu'il avait parfaitement compris la pensée solidariste. Troisièmement, parce qu'en se déroulant en Belgique, cela permet à la doctrine solidariste de sortir de l'Hexagone et de lui donner une dimension européenne. Cette manifestation qui a lieu à Bruxelles donne toute sa mesure parce qu'elle nous met face à nos ennemis, c'est-à-dire l'oligarchie européenne que nous haïssons. Nous la haïssons parce qu'elle est oppressive et tyrannique, parce qu'elle est destructrice de nos peuples et de notre civilisation, mais aussi parce que c'est un monstre sans avenir, un cauchemar qui nous emporte avec lui. Car oui, l'Union européenne est un échec. Elle a transformé une grande idée, l'Europe, en un gros mot, l'Union européenne. Ce crachat à la face du bon sens, cette insulte doit être détruite et refondée. Alors, aujourd'hui, avec vous, ici, je vais lancer les bases des grands principes de la grande Europe solidariste. Elle sera confédérale, constituée d'États-nations qui entretiendront entre eux des accords bilatéraux. Ses partenaires auront une législation sociale et fiscale commune et une monnaie commune, non pas unique. Évidemment, les pays qui constitueront cette Europe nouvelle seront identiques ou très proches économiquement. Cet espace permettra une libre circulation des produits dans une concurrence assainie et contrôlée. Aux frontières sera institué un protectionnisme social et installé une taxe douanière sociale contre les États voyous qui exploitent leurs travailleurs, qui exploitent leurs enfants, qui dénaturent leur environnement uniquement dans un souci de concurrence déloyale envers nous. Mieux, cette nouvelle Europe solidariste tendra la main aux pays du tiers-monde et déchirera cette dette inique qui les écrase. Cette révolution permettra d'envisager une véritable coopération économique,
sur des bases gagnant-gagnant et solidaires. Alors, ces peuples libérés pourront enfin reconstruire leur pays, redonner de l'espoir aux leurs, et nous, ainsi, pourrons inverser légitimement ces flux migratoires qui nous pèsent tant. Voilà ce que j'ai vu sur les décombres de ce monde finissant. Voilà l'Europe nouvelle que nous envisageons, qui se résume en 3 mots. Europe, jeunesse, révolution. Europe, jeunesse, révolution. Europe, jeunesse, révolution. Europe, jeunesse, révolution. Capitalisme. Non. Social et national. Social. Du droit, troisième voie. Du droit, troisième voie. deux pompiers sont décédés par des bombes faites par les communistes. Je vous demande une minute de silence pour les victimes du communisme. Bevor ich mit meinem Vortrag anfange, möchte ich unsere Kameraden aus Eupen grüßen. Das moderne Belgien vergisst ab und zu, dass es in diesem Land 3 Völker gibt, statt einer ökonomischen Kaste von reichen Profiteuren. Diese 3 Völker werden alle durch diese reiche Kaste ausgenutzt. Dabei wird sicher die Deutschsprache
Gemeinschaft kulturell unterdrückt. Man hört überall in der Welt, dass es in Belgien nur 2 Völker gibt. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass dies nicht stimmt. Natürlich haben die Deutschsprachigen ihren Nutzen. Darum, Kameraden aus die Ostkantons, heiße ich euch herzlich willkommen. Op 1 mei naar buiten komen is voor solidaristen een must. Wij moeten naar buiten komen omdat we aan de wereld willen tonen dat de dag van de arbeid geen monopolie is van zogenaamd links. Want zogenaamd links is hypocriet. Zij verdedigen de belangen van de arbeiders niet. Sinds een paar jaar doen ook de liberalen mee aan die 1 mei manifestaties. Liberalen en rode linkse, samen, broederlijk, zij aan zij. Wat een verbond. Dit doet mij een beetje denken aan die Amerikaanse neocons, die allemaal eigenlijk trotskisten zijn. De liberalen, de communisten en de socialisten zeggen dat zij de arbeider verdedigen. Dit is niet waar. Hun programma gaat in tegen de belangen van de Europese arbeider. Want sociaal is alleen nationaal. Men kan niet enerzijds verklaren op te komen voor de Vlaamse, de Waalse of de Duitsstalige arbeider en tegelijkertijd massa-immigratie goedkeuren. Dat kan niet. Wie voor immigratie is, is voor kapitalisme. Want immigratie verlaagt de lonen van de arbeider. Immigratie verlaagt de veiligheid van de arbeider. Want de arbeider die in bepaalde ghetto's woont, die weet wat het is. Niet de rijke lui van de Belgische kasten. Die weten niet wat het is. Wilt u weten wat kapitalisme is? Dan kan ik u iets aanraden. Kijk naar de film Dans. En daar ziet u bijvoorbeeld hoe de Vlaamse arbeider wordt uitgebuit door een rijke elite. De socialisten en de communisten zijn hypocriet. Zij zeggen dat ze streven naar meer veiligheid. Meer veiligheid. Met wie? Met links? Vraag eens aan de nabestaanden van de 2 brandweermannen die omgekomen zijn door een aanslag gepleegd door extreem links, door de CCC. Vraag het aan de nabestaanden van Mikis Mantakas, een Griekse student die in Rome wordt vermoord door de Rode Brigades. Meer veiligheid door links? Vraag het eens aan de verschillende Vlamingen en Walen die eigenlijk de laatste 30 jaar vermoord zijn, aangerand, verkracht zijn door wat we dus noemen de multicultuur. Vraag het dus aan alle slachtoffers van de multiculturele maatschappij, wat links allemaal doet. Ik heb de samenstelling van Brussel zien veranderen. Ik woonde hier 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Ik heb gezien dat hoe onveiliger de stad wordt, hoe meer stemmen de PS krijgt. Het is alsof alle criminelen voor de PS stemmen. De oplossing van de liberale communistische troepen is overal meer camera's. Zo komt George Orwell een stukje dichterbij. Men moet de onveiligheid niet filmen, men moet de onveiligheid oplossen. Links is gewend geraakt aan de salons en aan het fluweel van de parlementen dat zij in een ivoren toren leven. Samen met het bezoek aan de volkswijken hebben zij ook de revolutie afgezworen. De socialisten en de communisten zijn zo salonveeg geworden dat ze de vreemdelingen nodig hebben om een revolutie uit te voeren. Het marxisme is een antinationale ideologie. Het marxisme is vreemd aan de belangen van ons volk. De Partij van de Arbeid, de Liberalen, de Sociaaldemocraten zoals SPA en PS, de Groenen, Ecolo, allemaal zijn zij de verraders van ons eigen volk.
allen zijn zij voorstander voor immigratie. De linksen zijn zo eigenlijk de stoottroepen van het kapitaal. Je moet eens kijken naar de kieslijsten in Brussel. Bij Ecolo en de PS wordt de helft van de lijsten gevuld met mensen die de Romeinen 2000 jaar geleden niet zouden herkennen. Die hier waren. Indien ik in Rusland ben en ik vertel daar aan de mensen dat meer dan de helft van de leden van het Brussels parlement uit allochtonen bestaat, dan zeggen die Russen dat wij zot zijn. Echt. Als in sommige banlieues een bepaald soort mensen auto's in brand steken, zonder dat de politie daar effectief op antwoordt, dan denken de Russen dat wij zot zijn. President Poetin heeft ooit gezegd, ooit zullen wij in het Westen vluchten voor de vluchtelingen. Die vluchtelingen worden door het kapitaal geïmporteerd en door links bepamperd. Om dit kapitaal te dienen gebruikt het systeem wetten die gestemd worden om het eigen volk de mond te snoeren. De wetten in verband met antiracisme. De top van de vakbonden collaboreert ook met het grootkapitaal, want zij willen ook meer multicultuur en immigratie. Zij willen nog meer arme sukkelaars uit de hele wereld importeren door uw lonen, opdat uw lonen zouden dalen. Stalin deporteerde volkeren om het Sovjetrijk op te bouwen. De liberalen en de socialisten zij deporteren volkeren richting Europa om hun financieel rijk op te bouwen. U verwacht misschien heil en geluk van de Partij van de Arbeid, PTB. Vergeet het. Herman van Rompuy is dankzij Bilderberg president geworden van de Europese Unie. Zijn zuster, Tine van Rompuy, staat op de lijsten en is lid van de Partij van de Arbeid. Dat kan allemaal. Wie gelooft die communisten nog? De socialisten en de communisten zingen de Internationale. De vertegenwoordigers van dit lied, de communisten, hebben tientallen miljoenen doden op hun geweten. Volgens auteur Stéphane Courtois, die het boek Zwart Boek van het communisme schreef, zorgde deze ellendige ideologie voor meer dan 94 miljoen doden. En die zingen de Internationale, die bende. Begrijp je het goed? Zij zingen vandaag nog steeds het lied van de moorddadigste ideologie ter wereld. Bruno Tobak, Eliud Di Rupo, Peter Mertes, allen zingen zij dit moordenaarslied. Kunt u zich voorstellen dat sommigen vandaag het Horst Wesselied zouden zingen? Dat is gek. Uiteraard hebben we niet enkel kritiek, maar wij bieden ook oplossingen aan. Hier om te eindigen een paar belangrijke oplossingen. Nationalisering van banken. Nationalisering van de energiesector. Persoonlijke responsabilisering van politici zoals ministers. Persoonlijk. Verbod op speculatie. Begrensde voedselprijzen. Immigratiestop. Vrijwillige immigratie. Meer gebruik van alternatieve energieën. Een betere gezinspolitiek, een eigen munt. Weg uit de EU, weg uit de NAVO. Weg uit het Internationaal Monetair Fonds. Meer Europees protectionisme. En om helemaal te eindigen, sociaal is nationaal solidarisme. Des multinationales comme Descartes et ArcelorMittal arrivent à payer 0 impôt en 5 ans. Quelles sont les solutions? Tout se situe évidemment, chers camarades, dans la répartition des richesses. Et le mouvement Nation est un mouvement progressiste et solidariste sur le plan social et détient les solutions aux problèmes. 1. La révision des intérêts notionnels qui sont peu ou pas producteurs d'emplois et permettent aussi des déductibilités frauduleuses. L'instauration d'un impôt sur la fortune, un impôt progressif sur les patrimoines dépassant 1 million d'euros. Cela concernerait seulement 3% des Belges et ça rapporterait 7 milliards d'euros à la Belgique. Si le gouvernement Di Rupo est en panne d'idées,
nous avons les idées, nous sommes progressistes. Instauration d'un impôt minimum pour les sociétés, particulièrement pour les multinationales. Taxer les revenus immobiliers. Taxer les transactions financières et boursières dans l'espace européen. Toutes ces propositions permettraient de financer une politique de relance et de croissance. Surtout une politique de relance en matière d'emploi pour les jeunes qui constituent l'avenir de notre société. Le mouvement Nation s'oppose fermement à une politique d'austérité. Car 1 euro d'austérité est égal à moins 2 euros de croissance. L'austérité mène à la récession. Mais c'est quoi l'austérité, me direz-vous? Ce sont des mesures restrictives et budgétaires qui détruisent le citoyen socialement et mènent au chaos. Cela constitue des coupes dans les dépenses, des diminutions de salaire, un gel des salaires, une augmentation du temps de travail. Soyez conscients de tout cela. Travaillez plus pour gagner moins, une flexibilité des travailleurs, une perte du pouvoir d'achat, une dégressivité des allocations de chômage et finalement un départ à la retraite postposé. Par rapport aux dérives du capitalisme, c'est toujours le travailleur qui est mis à contribution, en étant le dindon de la farce. L'austérité, c'est clairement mettre les gens sans le sou, car dans le contexte de cette Europe antisociale, lorsque l'on aura démantelé le tissu industriel, détruit le commerce local et de détail, l'identité, ainsi que les PME qui constituent le moteur de notre économie, viendra le temps du chaos. L'économie s'effondrera lorsque le citoyen ne saura plus jouer le rôle d'acteur économique en tant que client ou consommateur. Tous ces paramètres seront réunis et ce sera le début de la révolution. C'est dans ce contexte, chers camarades, que l'option solidariste prend tout son sens. Car la révolution, je vous le dis, la résistance, elle commence aujourd'hui.